Sukataraka mama kushi. Reke marabubukushi marabubukushi. Maya tarabubushe tarabukusen tarabushin tarabukusan delegeshi. Eke reke marabukushi marabubukushi. Uria baba baba mama. Nkara baba baba mama. Uria baba baba mama. Mayon to geria basunde regere kebere kotarabu bokushi. Hallelujah. Rabba baba baso keregisi. Ekaraba baba mama. Lako robo bobo koshaka raba baso kendarabo shiki birigorisi. Aye o. Aye. Hallelujah. Ine malo breka sonde lege shakara baba babasu. Leke maraboko sheke beregun arabobo shin gatarababa shakara baba. Ngarababa sheke terege tarabobo sheke tarabobo koshi. E karababa koshi karababa koshi. Marababa papa. Mola basendorogo boboko shakara kapapa kosheke berego. Inde bereko toroko boboko shakara bababa sheke beregoreke. Marabasona labo shakara bababa sintaraboko shekerege. Ende barogo sheke terogo shikara bababa. Lande barogo sheke tarabo boko sheke tarababa shi. Maye kotoro boboko sheke bereke. Ere ababa. Mora baba seketerege. Lo laba se talabo shi karabobo shendarabobo shenderege. I karabobo kosheke tarabobo shi kibirigo. Malaba laba la kosheke tarabobo sheke terege beri ababa sondalabo shi. Malababa shikata labobo koshe. Mako sendere geria baba shoke terege shikara boboboshi. Ma baba. Hallelujah. Raba baba. Gora mama shiki tirigo shiki birigo. Moba shiki tirikama mose katarakama mashiki rege. Mayon tu goria basunde rege sundarabo shakabaya kosiki. Aye o, aye o, Imalabroko she kataraboshi, Mama sundere ge baraboko shendaraboshi, Mamu sandere ge sukandere ge sundi, Indalaboboko shiki. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Permettez-moi de commencer ce direct d'aujourd'hui avec un cantique qui m'a... Toute la journée, j'ai chanté. C'est un vieux cantique que les anciens connaissent et les nouveaux connaissent aussi. Les paroles de ce cantique m'ont beaucoup soutenu pendant le moment d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous m'entendez bien chez vous. Chante chez toi aussi avec moi. Alors, comme d'habitude, on ne va pas encore vous rappeler de mettre des cœurs et de partager. Faites-le. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Je vais essayer de faire vite ce soir parce que je dois me reposer. J'ai un voyage demain. Je dois me préparer dans la prière. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va essayer d'aller un peu vite, mais en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai
de tout cœur, tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. C'est ce cantique qui m'a accompagné toute cette journée dans ce moment-là. Ce cantique m'a enivré de paix. Ce cantique m'a enivré de joie. Ce cantique m'a rappelé l'amour de Yeshua Mashiach, de Yahweh sur ma vie. À travers ce cantique, j'ai réalisé que je ne suis qu'un homme. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, ce n'était pas l'amour de Dieu, je ne serais pas assis là et être la personne que je suis. Alors, je ne peux que chanter de tout mon cœur les merveilles. On ne peut même pas, les merveilles du Seigneur, on ne peut pas tout décrire. On ne peut pas tout dire. Il y a tellement de merveilles. Tellement, tellement de merveilles. Il y a tellement de merveilles. Les merveilles du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons parler du mystère des anges. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le thème est un peu coriace, mais je vais vous dire ce dont Dieu m'a parlé. Je ne vais pas décortiquer qui sont les anges, comment... Je vais essayer d'aller pousser par l'esprit parce que j'ai quelque chose pour toi ce soir. J'avais du mal à donner le thème de cette séance de ce soir. J'avais pensé à plusieurs thèmes, mais c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il regroupe un peu tout ce que je veux dire. Père Céleste, je voudrais te confier ce moment. Ton esprit, le Saint-Esprit prend toute la place. Tu parles au cœur de quiconque entend ma voix et tu te glorifies à travers nos vies. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux parler des anges. Quel est mon but ce soir? Mon but ce soir, c'est que un ange t'apparaisse. Oh, dis alléluia. Sois béni, Élisée. Sois béni, Aya Boko Hélène. Soyez tous bénis. Sois béni, Nguessa. Je vous salue en même temps. Je ne vois pas tout le monde. Soyez tous salués. Mon but, c'est qu'un ange t'apparaisse. Que tu voies un ange. Dans ta croyance là, dans ta vie spirituelle là. Que tu fasses l'expérience. Je vais couper ma musique. Je vais être concentré. Que tu fasses l'expérience. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui nous ont expliqué que les anges, c'est des petits bébés qui ont des ailes avec une petite trompette à côté. Il y a la photo qui circule. Il y a aussi des gens qui nous ont montré l'image des anges blancs
tout mignon, tout beau ou toute belle, parce que leur visage de fois on dirait femme. Et puis, ils ont soit une épée, ils ont soit une trompette, et puis ils ont des ailes. La plupart du temps, quand on nous montre des anges, on nous parle des anges, c'est une jolie femme ou un joli bonhomme avec des ailes ou un petit bébé avec des ailes. Mais détrompez-vous. Les anges sont des entités. Il y a des anges, si tu regardes, tu les vois, Dieu te montre, tu vas avoir peur. Il y a des anges même qui ressemblent à ce qu'on appelle communément un monstre. Il y a des anges qui ont des yeux autour de leur tête comme ça. Quand vous regardez certains films qui font peur, il y a certains films où on voit des êtres bizarres, tout ça. Mais les gens qui ont fait ce genre de films-là, ils ont des expériences spirituelles. Hein. Même quand vous lisez Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel, vous allez voir des anges qui ont des roues, des anges qui ont des têtes de ceci, qui ont des yeux, 6 yeux, ceci. Mais ce n'est pas des démons. Hein. Parce que c'est qui les démons? Les démons, ce sont des anges déchus. Oh, est-ce que je vais vous aider ce soir? Les démons, ce sont les anges. Ils étaient tous des anges. Et puis, il y en a parmi eux. Il y en a parmi eux qui ont désobéi à Dieu et Dieu les a précipités. Donc, il y a des démons qui ont la même forme que certains anges. Mais eux, ils sont devenus démons et les anges sont au service de Dieu. La différence entre le démon et l'ange, c'est que l'ange est au service de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, et les démons sont au service de Lucifer. Vous avez souvent vu des anges sans savoir que c'était des anges. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'un ange peut être un humain. Oh, ça me rappelle, j'ai un fils au Canada, ça me rappelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai un fils au Canada qui m'a expliqué une histoire qu'il a vécue. Il était, je ne sais pas si c'est un arrêt de bus ou quoi. Et puis, il y a une personne qui passait. Et la personne avait l'air d'un clochard, d'un SDF. Et la personne est passée, il a dépassé. Quand il a dépassé, il est revenu. Et puis la personne lui dit comme ça, il me dit de te dire qu'il t'aime. Il dit, mais de qui il parle? Il dit, il me dit de te dire qu'il t'aime. Et puis la personne s'en va. Je ne sais pas s'il est bien expliqué, parce que ça fait quelques semaines qu'il m'a expliqué ça. Et la personne revient. Et la personne lui dit, il y a une chose qu'il veut que je te dise. C'est de ne jamais prendre l'argent de quelqu'un si tu veux être béni. Ne fais rien avec l'argent de quelqu'un. Et il m'a appelé. Il dit, quand la personne a dit ça, il a écouté, mais après il va chercher la personne n'est plus là, il est parti. Il cherche partout, il ne voit plus la personne. Il dit, mais un ange t'a rendu visite. Et les choses que cette personne lui a dit étaient les choses que je lui avais déjà révélées depuis un moment. Je lui avais déjà dit certaines choses. Donc quand la personne lui a dit ça, ça lui a rappelé ce que je lui avais dit. Et ça a réconforté encore sa foi. Un ange peut te voir sur un chemin. Tu es en train de passer sur la route. Quelqu'un que tu ne connais pas, une femme, un homme va dire bonjour. Il va simplement te dire, oh, est-ce que je peux avoir un peu d'eau à boire? Et puis, il ne va même pas peut-être te donner un message. Il va te dire, ne t'inquiète pas. Ça va aller.
Et il va peut-être te dire une parole que tu ne vas pas bien comprendre. Mais quand il n'est plus là, il disparaît, il s'en va. C'est là que tu vas te dire, mais attends, ce que la personne là m'a dit là, un ange t'a visité, mais tu n'as pas pu le reconnaître. Aujourd'hui, quand je priais, le Seigneur m'a dit, il y a le travail du Saint-Esprit. Oh! Et il y a ce que Dieu a confié aux anges. Lakamorakatolomoshe. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne va plus faire. Parce que Dieu a mis ça entre les mains d'un ange en ta faveur. Donc, cet ange doit te croiser. Cet ange doit se révéler à toi. Ça peut être dans un songe, dans un rêve ou physiquement. Souvent, il y a un ange qui est arrêté à côté de toi, mais tu ne peux pas le voir. Tu vas sentir comme si ça te chatouille dans le dos. Une petite sensation, on dirait que quelqu'un t'a touché, mais tu regardes, il n'y a personne. Tu as l'impression qu'il y a une présence là. Tu dis, oh. Et deux fois, ce n'est pas ta conscience qui te parle. C'est comme si quelqu'un te parle dans l'oreille. Quitte ce lieu, quitte là, quelque chose va se passer. Quitte ici, quitte là. Il y a un problème qui va venir. Ou bien tu es dans une voiture. Il faut lui dire de s'arrêter, tu vas descendre. Dire de s'arrêter, tu vas descendre. Mais ce n'est pas ta conscience. Ce n'est pas une révélation. L'ange qui est assis là, tu ne le vois pas, mais il est en train de te parler. Si vous êtes beaucoup attentif, vous allez voir. Un serviteur de Dieu qui est dans les épreuves, qui est dans une église, il peut se retirer par exemple à l'église quelque part pour dire je m'en vais jeûner et prier. Il est en train de prier, Seigneur, je prie que tu m'utilises, que les âmes viennent, Seigneur, délivre l'église. Il prie et puis il y a quelqu'un qui vient. La personne fait comme, il est en train de prier aussi. Et puis la personne avant de partir, lui dit, oh mon frère, ah, ça va aller. Je sais que il va lui dire des choses d'une manière, et quand il finit de donner son message, de lui dire la chose, il cherche la personne, il ne va plus le voir. Deux fois, quelqu'un t'a rendu service, physiquement. Mais jusqu'aujourd'hui, tu cherches la personne. La personne même t'a indiqué chez lui. La personne même t'avait donné peut-être un numéro de téléphone. Mais jusqu'aujourd'hui où on parle, tu n'as plus rencontré la personne. Tu n'as plus revu la personne. Tu te demandes la personne, il vit où? Ça arrive. Une fois, il y a une femme qui m'a appelé. Je ne la connais pas. Elle m'a appelé. Elle m'a dit que elle a quelque chose pour moi. Elle avait quelque chose pour moi. Elle est dans une ville. Elle dit une ville de la... Elle me dit de venir. Au début, je me méfiais. Elle dit, mais c'est qui ça? Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut partir. Donc, je paye mon transport, je viens. Je me demandais si ce n'est pas elle-même qui m'avait payé le déplacement. Je suis parti. Elle m'a logé dans un hôtel. Et la personne ne m'a pas montré chez elle. Je ne sais pas où elle habite. Mais elle avait une voiture. C'est la plus belle voiture de la ville. Et la personne était simple. Et la personne s'est assise avec moi. On a mangé dans un restaurant. Et la personne me disait des choses. Deux fois, elle disait des choses. On dirait qu'elle vivait avec moi. On dirait quelqu'un qui était en train de révéler des choses dans ma vie. Des choses même, qu'on va dire, mais des choses même. Elle parlait. J'ai voulu prier pour la personne. La personne m'a dit non, non, non. Moi, on ne prie pas pour moi. Non. Si tu veux prier, il faut te mettre à distance, tu pries. Mais moi, tu ne peux pas m'imposer la main, tout ça. Tu ne peux pas prier pour moi. La personne avait prévu une offrande. C'est pour ça je suis venu.
Elle m'a donné, et en ce moment, j'avais besoin de cette somme. Et la personne m'a donné. Je suis revenu. Le numéro de la personne ne marche plus. Je me demande quel jour je vais revoir cette personne. Et si c'est une personne qui est vraiment vivante, qui est physique, moi je me dis que c'est Dieu qui a envoyé un ange ce jour-là pour moi. Et ça arrive dans la vie de tout un chacun de vous. Le message que Dieu veut que je te donne aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup prié. Maintenant, il faut prier puis dire, Seigneur, je veux voir mon ange. Seigneur, mets mon ange en action. Seigneur, que mon ange se manifeste. Les anges sont à côté de vous. Chacun de nous a un ange gardien. Chacun de nous, dès qu'on est né, on a un ange gardien. Il y a deux choses que vous devrez savoir. Lorsqu'un enfant est né, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel spirituellement et on le voit physiquement. Le jour que la personne meurt, l'étoile quitte le ciel. Je ne vais pas rentrer dans cet enseignement parce que je vais aller ailleurs. Donc, je vais me canaliser. Et la deuxième des choses, c'est que dès que quelqu'un est né, il y a automatiquement un ange qui vient pour veiller sur la personne. Et il y a aussi un démon qui regarde cette personne pour pouvoir agir contre. Maintenant, les choses vont se compliquer ou s'arranger par rapport aux parents. Si les parents sont adeptes des démons, les démons prendront le dessus. Mais l'ange cherchera à protéger la personne. Parce que les parents là, vont faire des alliances, vont faire des trucs. Maintenant, s'ils sont connectés à Dieu, l'ange continue son travail. Mais il y a même d'autres, mais les parents sont adeptes du mal. Mais l'ange protège la personne. L'ange lutte pour que tout ce qu'ils vont faire là, ils gâtent tout pour que ça ne marche pas. C'est pourquoi depuis que tu étais petit, ta tante qui est sorcière a voulu te tuer. Ta grande soeur qui est sorcière là, elle voulait prendre ton image, ta chance, elle voulait te tuer. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu t'avoir. Vous allez voir, deux fois, il y a des enfants dans une famille. Ils sont détestés. Tout le monde dit c'est des bandits. Tout le monde dit lui là, il est comme ça. C'est à cause de leur étoile. Deux fois, vous allez voir, c'est parce que spirituellement, les grands frères, les tantes ou certaines personnes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire avec leur esprit. Donc, ils sont obligés de les chicoter, les frapper, les traiter de tout, les dire, lui là, il est comme ça, c'est un bandit, c'est un raté. Mais en général, spirituellement, l'étoile de la personne les dérange. Donc, depuis que tu étais enfant là, ton papa n'était plus avec ta maman, par exemple. Il a pris une autre femme. Et cette femme ne t'a jamais aimé, c'est une sorcière, par exemple. Mais depuis, elle fait les choses, des incantations, des trucs, ça ne t'a pas eu. Quand tu as grandi, tu es devenu une personnalité, quelqu'un. C'est ton ange qui a veillé sur toi. Le Seigneur envoie toujours un ange veiller sur sa créature. Et quand les enfants de Dieu sont rassemblés à l'église ou quelque part, il y a une multitude d'anges qui viennent là pour veiller. C'est eux qui font le vrai service d'ordre. C'est eux la vraie sécurité. Quand un homme de Dieu se déplace, il y a une multitude d'anges qui se déplacent devant lui, derrière lui, il est escorté. Un enfant de Dieu est toujours escorté par les anges. J'étais allé dans un village, le vieux c'était un féticheur, un sorcier. Je l'ai salué, or le vieux m'avait salué avec son pied. Moi je ne savais pas. Parce qu'il voulait me tester pour voir si je suis sorcier, puisqu'il avait vu des choses. Et le vieux s'est déplacé, il est parti. Après il est revenu. Quand il est venu s'asseoir, il dit à son fils,
parce qu'on est allé voir son fils. Il dit à son fils, mais pourquoi je suis venu chez lui avec beaucoup de gens? Que je ne suis pas simple, que le monde qui est venu chez lui là, c'est trop. Moi, je ne comprenais pas de quoi il parlait. Il dit, le monde qui est venu chez lui là, il dit c'est trop. Il dit, mais il sait que je ne suis pas sorcier parce que quand il m'a salué, c'était son pied qui m'a donné, ce n'était pas sa main. Mais je ne l'ai pas vu. Donc, moi-même, je ne sais pas qu'il y a des gens qui me suivent. Je ne sais pas qu'il y a des êtres qui me veillent sur moi, que je ne suis même pas au courant. Que si ils pouvaient voir ce qui me suit là, moi-même, j'allais comprendre. Et c'est pourquoi, des fois, tu vas arriver quelque part, tu dis bonjour à des gens, ils ne te répondent pas. Tu vas arriver des fois quelque part, quelqu'un te déteste un coup comme ça, tu dis, oh, mais je lui ai fait quoi? Quand tu as l'habitude de dire, oh, c'est toujours sur moi, ça arrive. Pourquoi c'est toujours moi? Les gens me détestent, les gens ne m'aiment pas. C'est moi qui fais du bien, ça me retombe dessus. Oh, je fais ça. C'est parce que tu as quelque chose de grand, de fort, de puissant. Et tu as des anges qui veillent sur toi. Les gens ne peuvent pas venir t'expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Il y a des gens, à cause de leur étoile, ils sont détestés. Eux-mêmes se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font aux gens? Mais c'est leur étoile, ce qui est en eux là, ça dérange les gens. Ils ne peuvent pas supporter ça. Tu peux avoir un oncle qui est millionnaire ou milliardaire. Et puis toi, tu n'as rien. Mais ce oncle qui est millionnaire ou milliardaire, parce qu'il est mystique, il voit ton étoile, la lumière que tu as, la puissance que tu as est trop. Et il a peur de t'aider. Il a peur de te tendre la main. Il te déteste, il te fait des fausses promesses. Ou bien des fois, mais quand tu arrives à la maison, il quitte la maison. Quand il sait que tu dois venir, il sort avec sa voiture. Parce qu'il sait que spirituellement, tu es plus puissant que lui. Spirituellement, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de toi. Des fois, mais il t'a donné un peu d'argent pour prendre un peu, ça n'a pas marché. Il allait faire des incantations, ça n'a pas marché. Il a mis dans la nourriture, ça n'a pas marché. Il y a des gens, on ne peut pas les empoisonner. Ce n'est pas médicament. Ils sont protégés par la grâce et la puissance de Dieu et les anges. Tu vas mettre n'importe quoi dans leur nourriture. Zéro. Je ne vais pas me glorifier. Mais j'ai vécu des scènes d'empoisonnement. Il y a des gens qui m'ont dit, ce que tu as vécu là, ce que j'ai vu là, normalement quand on te fait ça, tu ne vis pas, hein, tu meurs. J'ai déjà vu quelqu'un, vous voyez, il y a des sorts qu'on lance aux gens. En Afrique, il y a des sorts. Il y a un sort là, quand on lance, la personne est là et puis il a dit ok. Quand il parle, apparemment, quand on lance ça à quelqu'un, c'est fini. Il sera enterré. Mais celui qui a lancé ça là, quand il voit que tu es vivant, il vient après dire, oh, toi là, ce que tu as là, c'est tout. C'est là qu'il commence à te traiter de sorcière. C'est là qu'il commence à te traiter de sorcier. Je vais dire à une soeur aujourd'hui, je vais dire à un frère, si les gens te traitent de sorcière, de sorcier, c'est parce qu'ils voient qu'ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Dis-moi amen. Si les anges te traitent de sorcière ou de sorcier, c'est parce qu'ils ont fait tout, mais rien n'a marché. Ils ont voulu te tuer, ça n'a pas marché. Ils t'ont empoisonné, ça n'a pas marché. Ils t'ont envoûté, ça n'a pas marché. Donc, ils se demandent, tu as quoi? Et puis, depuis là, avec tout ce qu'ils font, ça marche chez les autres. Ils arrivent à tuer les autres. Ils arrivent à lancer des sorts aux autres. Mais toi seulement là, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils disent, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Tu devrais glorifier Dieu. Quand on t'insulte dans la famille, tu sais que tu n'es pas sorcière ou sorcier. Mais à chaque fois que tu as une soeur ou une tante ou quelqu'un te dit, toi là, tu es une sorcière. Toi là, tu es un sorcier.
toi là, tu es une sorcière, toi là, tu es un sorcier. C'est parce que la personne même est sorcier ou sorcière. Et la personne te voit, elle fait tout, ça ne marche pas. C'est pourquoi la personne te traite de sorcier. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas sorcier. Les anges doivent se manifester. Dis, répète après moi, Seigneur, mets-moi en communication avec mon ange. Mais il y a des anges que Dieu ne vous montre pas et ne vous montrera jamais parce que vous aurez peur. Vous allez fuir de la maison. Si c'est à l'église, vous allez vous échapper. Vous allez croire que c'est un démon qui est venu vous tuer. Il est grand, il est costaud, il a une forme que tu ne peux pas comprendre. Quand l'ange qui combat pour toi, si Dieu veut te montrer l'ange qui combat pour toi, mais tu vas avoir peur. J'avais regardé un film, c'est leur nouveau film de Noé. Et il y avait des anges dans le film qui étaient, en fait, ils ont été cachés dans la terre. C'est comme si la terre, les pierres les ont rendus prisonniers. Mais quand tu regardes leur forme, c'était des géants comme ça. Il y a des anges comme ça. Il y a des anges au-delà de ça. Mais ceux-là, si Dieu te montre, tu vas fuir, toi-même tu vas avoir peur. Tu vas dire, Seigneur, c'est pas la peine. Lui là, si c'est lui mon ange, il n'a qu'à rester caché. Les anges qui viennent combattre pour toi quand le sorcier veut te tuer. Les anges qui viennent combattre pour toi quand le mystique t'a déjà déclaré mort. Ils ont commencé les cérémonies pour que tu meurs comme un mouton. Et puis il y a des anges qui viennent combattre pour toi. Tu crois que c'est des petits anges avec des ailes de papillon ou des trucs, mais tu te trompes. C'est des entités très solides. Est-ce que je peux pousser encore? Je peux avancer plus loin. Est-ce que vous voulez que je pousse? Est-ce que vous voulez que je pousse parce que je veux que vos yeux s'ouvrent? Il y a des anges dans la forêt. Il y a des anges sur l'eau, sous l'eau. Il y a des anges dans les montagnes. Il y a des anges dans les rivières. Il y a des anges partout. Il y a même des anges. S'il a envie de prendre la forme d'un papillon, il va prendre la forme d'un papillon, tourner autour de toi. Tu ne sais pas que c'est un ange. S'il veut prendre la forme d'une luciole, il va tourner. Tu vas voir, il y a un oiseau qui est assis devant ta fenêtre là. Depuis le matin, il est là. Tu vois, bon, comme nous, on a peur de sorciers, dès qu'on voit un oiseau, faut partir. Oh, faut partir. Quitte la maison. Faut quitter devant ma fenêtre. Deux fois, c'est un ange, il est là. Ça arrive. De la manière que les sorciers, les démons peuvent prendre les formes des animaux, des trucs, les anges aussi. Parce qu'il sait que s'il vient physiquement, tu vas fuir ta maison. En général, les anges que Dieu permet qui apparaissent aux gens, ce ne sont pas les anges guerriers. Les anges guerriers, tu les vois peut-être dans une vision, ou si tu es en extase, ou si tu es en train de prier pour un combat spirituel. Dieu connaît ton degré de foi. Et puis, il te donne une vision, il te montre comment les anges sont en train de combattre. Il peut te montrer comme de la manière il a montré à Ézéchiel. Mais en général, les anges qui nous apparaissent facilement, ce sont les messagers, comme Gabriel. C'est pour venir te dire, sois tranquille, l'Éternel a entendu ta prière. Toi-même, tu es content quand tu sens sa prière. C'est les messagers que Dieu permet qu'ils nous apparaissent facilement. Ils prennent la forme qu'ils ont envie, que Dieu permet qu'ils prennent. Quand vous lisez la Bible, comprenez-moi, il y a des choses très importantes que Dieu a voulu faire. Avant de les faire, il fallait qu'un ange apparaisse pour donner un message. Dieu collabore avec ses anges. Un ange apparu à Moïse. Ce n'est pas Dieu qui est apparu à Moïse. Un ange a apparu à Abraham. Avant que Abraham, des anges ont apparu à Abraham. Et un ange a apparu à Isaac, à Abraham du moins, avant qu'Abraham ne puisse avoir Isaac. Un ange est venu se battre, est venu tenter Jacob. Un ange a apparu à Marie, avant que Marie ne soit enceinte.
Un ange a visité Élisabeth. Un ange a visité... Oh, my God. Un ange va t'apparaître. Ton ange va s'activer. Quand tu pries, dis Seigneur, je n'ai pas peur de voir mon ange. Je veux qu'il me réconforte. Je vais vous lire un verset. Luc chapitre 22. Je voulais arrêter à 40-45, mais on va continuer un peu. Luc chapitre 22. Le verset 43. Luc chapitre 22, verset 43. Ou bien je vais lire à partir du verset 39, comme ça vous allez mieux comprendre. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, tout autrefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voici les anges que Dieu fait apparaître pour vous. Les anges ne vont pas venir pour vous effrayer. Si quelque chose est venu t'effrayer, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Un ange ne va pas apparaître dans ton rêve en train de te poursuivre. Tu fais des rêves, on te poursuit, tu rentres ici, il est là, tu rentres là, il est là, tu sautes. Il y a des gens qui font des rêves, ils s'envolent dans leurs rêves. Il y a des bœufs dans les rêves, il y a les chiens dans les rêves, ils rentrent sous les tunnels, ils marchent sur l'eau. C'est la sorcellerie, on veut finir avec vous. C'est la sorcellerie. Un ange ne va pas venir te poursuivre dans ton rêve. Quand un ange t'apparaît, c'est pour te donner un message ou pour te fortifier. La Bible dit que Jésus était dans l'agonie, il allait mourir bientôt, il était en train de prier. Un ange lui apparut pour le fortifier, pour lui dire prends courage. Un ange a apparu à Gédéon pour lui dire c'est toi que Dieu a choisi. Un ange a apparu à Marie pour lui dire c'est toi qui vas enfanter le Christ. Dans vos maisons, si vous avez l'habitude de prier, si vous êtes des gens de prière, il y a des anges à l'entrée de vos maisons. Dites-moi Amen. Il y a des anges dans votre salon. Dites-moi Amen. Il y a des anges dans vos chambres. Dites-moi Amen. Il y a des anges dans la chambre de vos enfants. Dites-moi Amen. C'est vous qui ne les voyez pas, mais eux, ils vous voient. Quand tu dormais, tu as oublié d'éteindre le gaz. Il a fallu avoir le feu dans ta maison. Et puis, tu dormais et puis on dirait que quelqu'un t'a réveillé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vois personne. Mais on dirait que quelqu'un t'a bousculé, il t'a tapé, puis tu t'es réveillé en sursaut. Tu as fait comme ça, tu vois personne. Et puis, tu as senti une odeur. Tu as couru pour aller dans la cuisine. Et tu as vu que le gaz était un truc. Et puis, tu as fermé le gaz. Tu as ouvert les fenêtres pour que l'odeur sorte. C'est ton ange qui venait de te réveiller. Il ne s'est pas montré, mais il était là. Tu voulais prendre une voiture de transport un jour. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a arrêté, il a commencé à te parler, te poser des questions bizarres, te perdre le temps. Tu dis, je suis pressé, je vais être en retard. Mais il n'a pas, il sait pas où, il a tout fait, il parlait, et puis à cause de lui, tu as raté le bus, le taxi, le car, je ne sais pas quoi. Et puis tu apprends demain que la voiture que tu devais prendre, le car que tu devais prendre, le bus que tu devais prendre a fait un accident. C'était ton ange qui était venu. Il ne t'a pas dit je suis ton ange, mais il est venu, il a fait exprès pour venir te retarder, pour ne pas que tu ailles dans ce cas parce que tu allais mourir.
L'enseignement là, si je veux poursuivre, ça va être trop long. Si je veux poursuivre, ça va être trop long. On ne va pas prier. Oh, moi, je veux qu'on prie. Ton ange fait des retours à l'envoyeur, mais tu n'es pas au courant. On te lance des choses. L'ange prend, il relance contre la personne. J'ai un fils là, il est sur le direct, je ne vais pas dire son nom. Il allait travailler quelque part. Son patron est contre lui. Ses collègues sont contre lui. Ses voisins sont contre lui. On fait des courses. Il lui a dit, reste tranquille, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a un qui est mort. Il y a un qui vient de faire accident. Il y a un autre, sa femme est morte. Dieu a commencé à les frapper dans le travail comme ça. C'est-à-dire, chaque fois, il m'appelle, papa, lui que je t'avais parlé de lui qui me faisait ça là, ah, il a eu ça, hein. Oh, papa, lui qui m'avait fait un faux rapport pour qu'on me fasse, il a eu ça, hein. Oh, papa, j'ai dit, hein, Dieu est en train de te défendre. On dit, quand Dieu fait ton palabre, pourquoi toi tu vas enlever ta chemise? Tu es dans le quartier. Il y a un vieux sorcier. Il dit, lui, c'est lui qui gouverne le quartier. La nuit, pendant que tu dormais, il s'est déshabillé, il est sorti. Il a fait ses incantations. Il a fait ses libations. Il est même sorti de son corps. Et puis il dit qu'il s'en va rentrer chez toi pour te tuer. Ton ange l'a pris, l'a wallo, Le matin, tu attends dans le quartier. Ah on dit, il y a quoi? Tu demandes, il y a quoi? On dit, c'est notre papa là, il était, on ne sait pas ce qui est arrivé. Oh, la nuit, le gars voulait venir te gare. Il voulait venir te tuer. Et ton ange s'est levé et dit, hey, tu as un frère. C'est avec ton bonheur qu'il a réussi. Tu as un frère, ton propre frère. C'est avec ta chance qu'il réussit. Il va voir les marabouts, tu n'es pas au courant. Il prend ton nom, ta date de naissance, tes habits, tes cadeaux que tu lui donnes. Il fait des choses, ça ne va pas chez toi, mais ça va chez lui. Et puis c'est lui tout le temps. Il est en train de dire, toi là, rien ne va chez toi. Il te méprise. Et puis un jour, il s'est levé encore. Il voulait aller faire quelque chose contre toi. Ton ange a fait retour à l'envoyer là-bas. Il est mort. Et puis toi, tu es là, tu pleures. Oh, mon frère est mort. Ça t'a fait funérailles, mon frère est mort. Mais toi-même, tu ne sais pas que c'est à cause de toi, il est mort. Parce que c'est à cause de lui, rien n'avançait dans ta vie. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère. Des fois, ça peut être ta maman. Il y a des gens qui disent, mais comment une maman qui a mis les enfants au monde, elle peut être sorcière et puis tuer son enfant? Et dit, hein, quand tu élèves poulet là, des fois tu ne choisis pas parmi les poulets un pour manger. Quand tu élèves mouton, tu ne choisis pas mouton là, tu ne tues pas mouton pour manger. Quand tu élèves cabri, il est sorcier et les sorciers ne voient pas. Eux là, leurs enfants sont comme les bétails. Il y a ceux qui vont avoir la chance de réussir, et puis il y a d'autres, ils vont les vendre. C'est du commerce. Pour leur pouvoir, ils vont les vendre. Pour leur puissance, ils vont les vendre. Pour leur protection. Donc, ils font beaucoup d'enfants pour que d'autres puissent servir. Et puis d'autres, ils vont avoir la chance de réussir. C'est quoi même, il y a des mamans, elles aiment certains enfants, elles n'aiment pas d'autres. Il y a d'autres, ils ne font rien, mais elles les détestent. Parce que ceux-là, ce sont leurs petits cabris, leurs petits moutons, ils sont là pour les offrandes. Mais les autres là, elle les a même initiés déjà un peu. Mais lorsque ton ange est puissant, lorsque ton ange est avec toi, lorsque ton ange combat pour toi, ça ne marche pas. Et après, ces enfants deviennent misérables. Pourtant, elle a tout fait pour que tu sois malheureux. Et c'est toi qui deviens heureux. C'est toi qui deviens riche. Ces enfants sont pauvres. Ces enfants qui te maltraitaient, ils vont commencer maintenant à te voir comme la personne la plus... parce que ton ange est fort. Ton Dieu est fort, mais Dieu t'a donné un ange fort. Quand tu as un ange puissant, tu peux passer dans une forêt. On dit ça, c'est une forêt sacrée. On ne passe pas dedans. Hein? Si tu es passé à telle heure, tu vas mourir. Quand tu passes, ce sont les démons et les génies, les entités qui courent. Ils vont se cacher. Parce que ton ange là, tu ne le vois pas. Mais il est grand. Quand il vient se boire,
tous les démons de la forêt se disent que lui, là, s'il nous a touchés, on est foutu. Mais toi, tu ne le vois pas. Tu marches dans la forêt, là, tu sors. On te dit, mais tu es passé par où pour venir? Tu dis, mais je suis passé dans la forêt. On dit, oh, et puis tu n'as rien eu. Tu dis, mais je vais avoir quoi? J'ai juste traversé la forêt. Oh, ton ange, là, il fait peur aux démons. Ton ange, là, il est trop terrible. Mais toi, tu ne peux pas le voir. C'est un ange guerrier, là, et tu ne peux pas le voir. Il y a des personnes, là, ça existe chez les démons, des entités, des démons. Il y a des gens qui ont un mauvais esprit, un mari de nuit. Quand tu leur fais du mal, le mari de nuit te fait du mal. Quand tu leur fais du bien, le mari de nuit te donne la chance. Ça existe. Mais il y a des anges qui suivaient certaines personnes. Quand tu leur fais du mal, ils te frappent, ils te font du mal. Mais quand tu leur fais du bien, ils te bénissent. Ils te font du bien aussi. C'est pourquoi il y a des femmes, si leur mari les a fait du mal, tout se gâte chez le mari. Son entreprise, ses trucs, ça veut dire que tout. Mais quand il leur fait du bien, tout avance chez lui. Il y a des hommes aussi, c'est pareil pour les femmes. Il y a même des enfants. Leur ange peut créer des problèmes aux parents. Et c'est comme si c'est la sorcellerie, leur démon peut créer des problèmes aux parents. Je vais m'arrêter là, passer enseignement là. On va partir jusqu'à... Oh, moi, je dois me reposer un peu pour demain. Je me lève très tôt. Je voulais seulement ce soir te dire que la Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 43, un ange lui a apparu pour le fortifier. De la manière que l'ange a apparu à Abraham, de la manière que l'ange a apparu à Moïse, de la manière que l'ange a apparu à Josué, de la manière que l'ange a apparu à Gédéon, de la manière que l'ange a apparu à plusieurs saints dans la Bible, de la manière que l'ange a apparu à Anne, à Marie, et de la manière que l'ange est venu fortifier Jésus-Christ, et de la manière que l'ange remuait l'eau pour que les gens soient guéris. Je prie que ton ange soit en contact avec toi. S'il y avait une séparation, toi et ton ange, que ça se résout. Mais je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Souvent, vos anges sont éloignés de vous. Ils ne peuvent pas s'approcher de vous à cause de votre nature, à cause de votre caractère. Il y a des anges qui n'aiment pas l'odeur de la cigarette. Mais tu fumes. Tu fumes. Et tu es étonné, tu as des problèmes. Mais quand tu fumes là, ton ange va très loin. Il s'arrête loin. Il ne veut pas sentir cette odeur. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Lui, ça, cette odeur-là seulement. Donc, tu as des problèmes. Tu cries à Dieu. Mais tu te débats tout seul. Parce que ton ange est loin. À cause de l'odeur de la cigarette. Il y a des anges qui n'aiment pas l'odeur de l'alcool. Donc, si ton ange n'aime pas l'odeur de l'alcool, tu es foutu. Si tu bois, tu passes ton temps à boire. Il y a des anges qui n'aiment pas l'odeur du maplautisme, à peu près, comme on est jeune, on va se calmer. Ça sent mauvais chez lui. Donc, toi, tu finis les trucs comme ça, tu ne te laves pas. Tu ne vas pas prendre la douche, ton odeur. Il y a des hommes qui n'aiment pas les mauvaises odeurs, ils n'aiment pas la saleté. Chez toi est sale, ta maison est sale, il y a toi d'arrêt partout, tu ne balais pas, sous ton lit c'est sale. Il y a des anges qui n'aiment pas ça, il ne va pas venir là. Pourtant, c'est lui qui doit être en communion avec toi. Donc, il y a des détails comme ça. Et il y a des anges qui n'aiment pas la colère. Il veille sur toi, il te protège, il est là pour toi. Lui-même, il est déjà nerveux. Il combat pour toi, mais il n'aime pas la colère. Quand il t'énerve, il s'échappe. Il se met très loin. Il y a des anges qui n'aiment pas le mensonge. Il y a des anges qui n'aiment pas l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne les plaît pas. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prier le Seigneur pour que ce qui n'est pas bon en toi, qui dérange ton atmosphère spirituelle, que Dieu te le révèle et qu'il te l'enlève. Tu es assis là, tu dis, hey, moi je suis un beau gosse. Tu vas Mougoula, tu vas Mougoula, tu vas Mougoula, tu vas Mougoula. Et puis tu dis, oh, pourquoi Dieu ne m'a pas protégé, Dieu ne me protège pas. Mais ton âge même n'est même plus actif. Parce que ce que tu fais là, lui, il n'aime pas. Tu te fâches tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose,
bon, l'ange dit, j'aime pas ça. Il y a des anges qui aiment être en communication, en communion avec toi tôt le matin. Avant que le soleil se lève là, il a envie que vous fassiez le programme de la journée. Ça veut dire que tu dois prier. En général, tous les anges aiment ça. Quand tu te lèves matin, avant, ça veut dire 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin que tu pries, quel que soit l'ange qui veille sur toi, il sera là à cette réunion parce que ils aiment ça. Il y a des anges qui aiment la nuit, au milieu de la nuit, quand c'est calme, tu es en train de prier, ils sont là. Ça veut dire que c'est leur moment pour communiquer avec toi. Jésus s'est retiré pour prier. L'ange n'a pas apparu à Jésus ailleurs. Mais quand il s'est retiré à Gethsémane, quand Jésus s'est retiré sur la montagne pour prier, c'est là l'ange est parti vers lui. Il y a des anges qui ne sont pas actifs parce que les gens avec qui tu traînes là, ton ange n'aime pas. Tes copines avec qui tu bavardes matin, midi, soir là, ton ange ne les aime pas. Celle que tu as pris comme meilleure copine là, c'est à cause d'elle qu'il y a des problèmes. Quand elle est là, ton ange se retire. La personne avec qui tu fais la chose là, ton âme ne supporte pas sa présence. Donc tu as dit, oh, depuis je connais, oh, c'est rentré, c'est sorti ici. Non. Que ton ange se connecte à toi. Ce que je vais faire comme prière ce soir, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Que le Seigneur te connecte à tes anges. Que tu sentes leur présence. Que tu sentes le murmure. Deux fois, tu as pris un avion, il y a quelqu'un qui a pris son billet. Il est monté dans l'avion. Il est assis quelque part dans l'avion, ton voisin ou quelque part. C'est ton ange, ce n'est pas un être humain. Il a pris l'avion à cause de toi. Il est assis à cause de toi, physiquement. Mais toi, tu ne sais pas que ton ange peut être au marché avec toi. Ton ange peut être dans l'avion avec toi. Ton ange peut être... Oh my God! Ça vous est déjà arrivé un jour de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis vous dites, oh, là, on dirait que je le connais, on dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Mais vous cherchez jusqu'à vous ne trouvez pas. Il y a beaucoup de choses. Des fois, c'est parce que tu avais déjà fait un rêve où tu as vu la personne, cette scène-là. Des fois, c'est parce que l'image de ton ange ressemble à cette personne. Est-ce que tu peux tendre ta main vers moi? Nous allons prier. Ce soir, nous allons être light. Est-ce que tu peux tendre ta main vers moi? On va prier. Je vais être light ce soir. Je vais commencer à m'arrêter là. Répète après moi, Seigneur, je suis ta créature. Je n'ai ni force, je n'ai ni puissance, sauf celle que tu me donnes. Seigneur, tu connais mon début et tu connais ma fin. Tu connais mes faiblesses et tu connais mes défauts. Je me soumets à toi. Je sais que tu m'as donné ton esprit. Maintenant, Père, je te demande de me réconcilier avec mes anges. Je dis, Seigneur, réconcilie-moi avec mes anges. Fais-moi connaître la nature de mes anges. Permets que je ressente la présence de mon ange gardien. Au nom de Jésus. Maintenant, tu répètes toujours après moi, tu dis, toi,
l'ange qui a été délégué pour veiller sur ma vie. Vous les anges qui avez été délégués pour être à mon service, connectez-vous maintenant à moi. Marchez avec moi dans le chemin de ma vie pour ma protection. Si j'ai offensé l'Éternel, le sang de Jésus me purifie déjà. C'est pourquoi revenez à votre mission. Combattez pour moi. Réconfortez-moi. Parlez-moi dans les rêves. Parlez-moi dans les songes. Et montrez-vous physiquement pour mon édification. Répète toujours après moi et puis dis, toi mon ange gardien, je vais sentir ta présence. Et je vais entendre ta voix. Et je veux même que tu me révèles ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est le nom des anges là, parce que les gens croient que les anges c'est seulement Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Non. Il y a tellement d'anges, il y a tellement de noms d'anges. Il y a des choses, peut-être que je vais poursuivre cet enseignement prochainement. Tu peux avoir une pierre de combat, une pierre sur laquelle tu pries. Un ange peut accompagner cette pierre puis te donner un nom. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais je suis convaincu que par cet enseignement, vous allez commencer à vivre des choses. Dieu ne parle jamais en vain. Je suis convaincu que tous ceux qui ont suivi cette vidéo, qui vont la suivre, vont avoir une manifestation, vont avoir certainement une apparition. Je vais avoir des témoignages où il y a des gens qui vont me dire que quelque chose s'est passé. Je refuse qu'un mari de nuit prenne la forme d'un ange pour s'approcher de toi au nom de Jésus. Je refuse qu'un esprit de sorcellerie prenne une forme quelconque pour venir te mentir, faire croire qu'il est un ange au nom de Jésus. Je refuse qu'un esprit de séduction, de malheur, de pauvreté, d'échec, de blocage s'approche de toi, se manifeste et fait croire qu'il est un ange au nom de Jésus. Je condamne toute entité de la forêt, toute entité qui prend une forme d'un arbre, d'une rivière, de la terre de la forêt ou quoi que ce soit, toute entité qui va sortir de la forêt pour venir te faire croire qu'il est un ange, je le lis au nom de Jésus. Je lis tous les démons de ta famille, du côté paternel comme maternel. Les esprits qui avaient été invoqués par tes parents, qui ont fait du mal à votre famille et qui vont vouloir venir comme s'ils étaient des anges gardiens pour se révéler à toi. Qu'ils soient liés au nom de Jésus. S'il y a une sorcière, un sorcier, un mystique qui veut vouloir prendre la forme d'un ange pour venir vers toi, que Dieu le foudroie au nom puissant de Jésus. N'importe quel démon, n'importe quel esprit, n'importe quel mystique, n'importe quelle personne qui est au service du diable, qui va vouloir jouer le rôle d'un ange pour t'amadouer, pour t'avoir, qu'il soit dévoilé, foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la protection divine soit sur ta vie. Le diable est un menteur. Il aime copier les choses de Dieu. Il aime copier les choses de Dieu. Le diable est un menteur. Il aime dévancer la bénédiction. Il aime dévancer les choses de Dieu. Mais j'ai interdit que tu sois manipulé par un démon. J'ai interdit que tu sois manipulé par une entité. J'ai interdit que tu sois manipulé par une force mystique quelconque.
Au nom puissant de Yeshua Mashiach, dis-moi Amen et reçois. Alors, bien aimé, passez une très, très bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de là où vous êtes. Notre direct de ce soir prend fin. Notre jeûne continue. Nous jeûnons jusqu'au 15. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous. Demain, comme je l'ai dit, je suis en déplacement. Mais si à l'occasion, nous allons faire le direct, je me déplace pour aller prier pour des personnes. C'est eux qui m'ont payé le déplacement. Ils m'attendent pour un moment de prière. Donc, ils sont prioritaires. Alors, ça dépend de comment on va faire le programme pour la prière, comment l'Esprit de Dieu va travailler. Donc, si vous ne m'avez pas vu demain, ce n'est pas grave. C'est que je suis en train de prier pour une famille, pour un de vos frères et sœurs quelque part. Maintenant, si c'est possible, on se verra. Voilà. Donc, je suis là-bas pour 3 jours. Mais je pense que parmi ces 3 jours-là, on aura l'occasion. Dans le cas contraire, lundi ou mardi, on reprendra nos moments de prière. Pour ceux qui veulent que je prie spécialement pour eux, qui veulent m'expliquer des choses, qui veulent avoir une orientation, le numéro de ma secrétaire est sur la vidéo, sur YouTube et sur Facebook. Allez-y vous abonner déjà à la chaîne YouTube. Et puis, regardez les vidéos, vous allez voir, les numéros sont marqués. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenez l'œuvre de Dieu, prenez soin de l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas le projet de camp de prière. On a besoin de vos prières, on a besoin de vos soutiens. N'oubliez pas les veuves, n'oubliez pas les orphelins, ils ont besoin de vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.